Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasias. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tout est quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Ah, le teuteux. Ben voilà, voilà ma pièce quoi. Voilà mes bébés. Voilà tout, enfin presque tous mes bébés. Là ici j'y suis trop bien. Tu vois quand j'ai une journée de merde avec les clients un peu relous, ben, je me mets ici. Bien évidemment je vais te montrer un peu plus en détail, je suis pas un salaud. Alors là il fait pas super beau, il fait pas chaud, donc t'as pas une super luminosité. Mais quand il fait chaud et beau et qu'il y a une super luminosité, je peux te dire que vraiment, c'est encore plus beau. Mais du coup, je te fais un petit tour. Ça te va? Ouais, en même temps, t'es là pour ça, j'imagine. On voit bien là. Alors du coup, tu as un petit échantillonnage de ma jolie petite collection qui se compose essentiellement de monstera, syngonium, pothos, rhaphidophora, un peu d'alocasia, mais là, elles n'y sont pas ici. Après, tu as un sympholia par-ci, un ficus par-là, tu vois. Mais en tout cas, c'est essentiellement monstera, syngonium et pothos ici. Alors du coup, je vais essayer de t'en montrer au maximum, en détail, mais c'est pas garanti. On voit un syngonium qui m'énerve fortement, qui est le Néon robusta. Ce syngonium, alors, qui me refait de jolies feuilles. Hein. On n'est pas à l'abri qu'il fasse des feuilles encore fripées, comme toutes les autres qu'il a. Des feuilles non déroulées, parce que manque d'humidité, manque de lumière. On ne va pas le jeter, on ne va pas le jeter. Je lui ai mis un tuteur, advienne que pourra. La maranta que j'ai récupérée de chez ma grand-mère. Je te mets ici la vidéo de la récupération de la maranta. Tu verras de quoi elle est partie, c'est dingue. Dingue, vraiment j'en suis ultra fier. J'ai pas trop de mérite, mais un peu quand même. Magnifique, il n'y a pas de promo. Syngonium Regina Red qui garde plus le rose que le Néon Robusta et qui est un tout petit peu plus lent quand même à pousser, mais beaucoup moins chiant à s'en occuper j'ai l'impression. Ici c'est un tout petit chlorophytum que Digitaline m'avait donné en même temps que les syngoniums. Preuve que je ne m'en occupe absolument pas, il n'a pas grandi. Hein. Ça c'est une monstera adansoni que Nathaniel m'avait donné il y a un petit moment en pensant que c'était une albovariegata je crois ou une auréa ou je sais pas quoi. Et en fait je crois qu'elle est juste carencée, donc vite l'engrais, vite de l'engrais. En espérant que ce ne soit pas le virus de la mosaïque. Ici, ce que tu vois, c'est une monstera. Attends, je vais te la rapprocher. C'est la monstera amazonas. Personne n'en parle parce que je crois que très peu de gens la connaissent. On l'a eu en 2 exemplaires à Jardiland. Un pour moi et un pour un client qui l'a acheté la même journée que moi. Il l'a mis en pont. Elle lui a fait une feuille très rapidement. Il avait mis un tuteur directement. Moi, j'ai tardé à la rempoter et à lui mettre un tuteur. Donc plus tard, je vais te montrer à quoi elle est censée ressembler. J'ai hâte. Mais je ne vais pas la presser. Elle est toute mignonne et toute cucunette. Ici, il y a la monstera Little Sister. Tu vas te dire, mais c'est un rhaphidophora tétrasperma? Apparemment pas. La différence, c'est que les feuilles sont plus grosses et qu'elles se perforent un petit peu. On peut le voir où? Voilà. Apparemment, les rhaphidophora tétrasperma ne se perforeraient pas. Donc, est-ce que je me suis fait avoir et c'est un rhaphidophora qui est très mature, ou est-ce que c'est une monstera Little Sister qui est un proche parent du rhaphidophora tétrasperma? L'avenir nous le dira. Ici, pareil, une plante qui n'est pas trop répandue sur les réseaux. Rhaphidophora cortalsi qui m'a été offert par Clémentine. Et en fait, au début, je me suis dit, le temps qu'elle reparte, elle refera que des petites feuilles. Genre des petites feuilles comme ça, tu vois. Et en fait, regarde-moi ça. Là. Elle m'a pas déroulé cette feuille, qu'elle m'en sort encore une autre. Enfin, trop mignonne, tu vois. Et plus tard, le Rhaphidophora cortalsi est censé, je crois, se perforer. J'adore ça. Tant qu'à y être derrière, c'est le pothos Manjula. Qui fait de belles feuilles, je suis très content. J'adore ça. Des feuilles comme ça, grosses, trop mignonnes. Ici, c'est un syngonium morito. Ça, c'est le pied mère. Ça, c'est une bouture que j'ai plantée directement dans le substrat. Pourquoi? Parce que j'avais pas mis me faire chier à la foutre dans l'eau. Et qu'en plus, je l'ai mis près de la lumière, histoire qu'il puisse avoir de belles variegations. Il m'a refait ces variegations qu'il avait perdues, puisqu'il était sous lampe horticole. On est vraiment presque collé à la lampe horticole et ça lui allait super bien. J'espère qu'il ne va pas trop les perdre, les variations maintenant.
En fait, là, il a commencé à faire la gueule. Bon, déjà, le temps qu'il racine, c'est normal. Mais surtout parce qu'en fait, tu vois les racines qu'il y a ici. À la base, elles étaient dans un autre tuteur. Mais j'ai mis celui-là, je préférais. Et du coup, j'ai dû l'arracher. Donc là, maintenant, les racines sont au sec, entre guillemets. Donc c'est normal qu'ils sèchent et qu'ils prennent un peu cher. Mais voilà, il me refait déjà une feuille qui a l'air un petit peu abîmée, mais c'est normal. Je te rappelle que je l'ai. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais logiquement, le pied mère devrait bientôt repartir. Ici, un Rhaphidophora cryptantha que j'ai eu grâce à Hope sur le site Plantita.fr. C'est une plante grimpante qui ne va pas faire de grosses feuilles, mais qui met énormément de temps à repartir quand même. Il faut tout le temps humidifier le tuteur, tout le temps, parce qu'il est ultra sec rapidement. Mais bon, là, le substrat est humide, donc je pense qu'il s'en accommodera. Hein. Voilà, super. Syngonium, avec lequel j'ai redémarré à 0, qui est le White Butterfly. Rappelle-toi, il était énorme, obèse le truc. J'ai dû le ratiboiser plusieurs fois parce qu'il était devenu pas beau, parce que je l'avais mal éclairé, de manière involontaire, mais bon, j'avais préféré privilégier d'autres plantes que lui. Mais du coup, lui, il est en train de repartir tranquillement. Voilà. Ici, il y a l'Epipremnum pinnatum variegata, que j'avais eu énormément de mal à refaire démarrer. C'est des boutures de Nathaniel. Les deux autres tiges, en fait, elles n'ont pas aimé du tout le fait de les avoir empotées dans des pots plus gros. Elles ont pourri les racines et en fait, elles avaient les feuilles très flasques et flétries tout le temps, qu'elles aient soif ou pas. Donc du coup, je les ai mises dans l'eau, histoire que ça racine. Et lui, en tout cas, c'est la seule tige qui était viable, quoi. Donc du coup, je suis content. Elle a bien vécu le rempotage dans un pot plus petit. Tu verrais celui de Nathaniel. Peut-être que tu le vois dans mes précédentes vidéos. Feuillasse, mais magnifique. Un syngonium qu'on ne voit quasiment pas sur les réseaux. Et c'est fort dommage. Le Syngonium Freckles, qui m'a été envoyé par une personne dont je tairai le nom, puisqu'elle m'avait demandé de le taire. Vert clair avec des taches comme du splash, vert foncé, c'est trop beau. Donc tu vois, personne qui m'a envoyé ça, il va très bien. Sur ce tuteur-là, c'est la Monstera de ma pote. La Monstera, je crois que c'est une Laniata en fait, et pas une Adansoni, mais c'est pas grave. Elle va bien aller là, elle va repartir sans problème, mais en fait, la liane qu'elle m'a faite, elle était vraiment pas jolie, donc j'espère que ça va bien repartir. Tu vois, c'était un tortillé sur elle-même, enfin rien de foufou quoi. Mais ça va, hein. Les avions, ils me cassent les couilles en fait par contre. Hein. Derrière, il y a ma Monstera Aurea Adansoni variegata qui n'est pas du tout, plus du tout variegata et je vais pas me faire chier à la tailler. Elle va rester toute verte comme ça. Voilà, je vais pas me faire chier. Elle me saoule. Au milieu, tu vois l'Anthurium clarinervium de ma pote. Alors oui, à droite, la feuille, elle est dégueulasse. Mais, tu vois, il repousse là. Je suis trop content parce qu'il a mis du temps à redémarrer. Je me suis dit que je l'avais tué, au final non. Donc il repousse et je suis content. Ici, c'est le Syngonium Pink Illusion. Et le rose devient vert sur les vieilles feuilles. Je suis dégoûté. Mais bon, tant pis. Ici, on a le Syngonium Treleaf Wonder. Il te me sort une feuille qui a l'air assez longue là-bas. Il me fait de jolies feuilles bien découpées. Elles sont trop belles. Et très simple d'entretien. Et ici, il y a le Syngonium Angustatum que j'ai tardé à tutorer. Il y avait déjà un tuteur, mais la liane était tellement grande qu'elle retombait. Et avant qu'elle se casse, j'ai réagi et je l'ai tutoré une deuxième fois. Voilà. Il faudrait que je le bouture peut-être pour étoffer le pied vert, parce que là, il est pas fou. Et ici, il y a le Syngonium Confetti, à droite là. On dirait pas, hein. Mais si, c'est un confetti, regarde. Tu vois une des dernières feuilles du Pink Splash à côté là, canon, hein. Mais ça, c'est parce qu'il y avait la lampe horticole. On verra ce que ça va donner, hein, sans lampe. Oh, je claque un peu des fesses, je t'avoue. On passe à cette partie-là. Bah, let's go. Putain, ça tient. Ah. Mais c'est un lézard. Là, t'es posé sur le, tu sais, comme les meubles de salle de bain, là, en plastique, avec les étagères en quart de cercle. Et en fait, tout en haut, il y a un lézard. Et c'est une étagère qui tient très mal. Et je me dis, le lézard, il fait le moindre mouvement, il me fait tomber le support et l'appareil photo avec. Et là, je l'emplâtre. Je le mange vivant, s'il me fait ça. On va commencer par lui, Ficus Tineke, le Elastica. Tineke, très bien. Il s'est bien amaigri, il a perdu toutes les feuilles. C'est pas trop très grave. Il est mignon quand même, mon coquet. Ouais. Un palmier qui ne veut pas crever. Et pour le coup, je ne l'ai pas arrosé, il a survécu. Je l'ai un peu trop arrosé, il a survécu. Je ne m'en suis pas occupé, il a survécu. Donc je me dis que je vais essayer de bien le faire revivre quand même, parce que franchement, il le mérite. Il n'est pas foufou, mais il peut devenir très beau en plus. Et c'est moi qui suis un vrai salaud avec. Hein. Camélidorea elegans, je crois. Enfin bref, il est très mignon, quoi. Tout petit, mais très mignon. Là, je vais te montrer le Spathiphyllum que ma mère a arrêté d'entretenir il y a quelques semaines en arrière et du coup que j'ai récupéré dans un état pitoyable. Je te mets la photo ici de comment il était avant. Oui,
Je t'entends crier derrière ton ordinateur et tu as tout à fait raison. Bon, alors il n'est pas forcément dingue. Peut-être que tu le vois flou, je suis désolé, mais je ne pourrais pas notifier. Je vais lui couper les feuilles qui sont dans tous les sens, d'accord? Voilà, peut-être qu'il fleurira celui-ci, ne sait-on jamais. Chez ma grand-mère, il fleurissait, donc il va fleurir à la maison, j'espère. Ici, le Syngonium Grey Ghost ou Green Splash. Voilà, il a un tuteur depuis peu. J'espère qu'il va l'apprécier, il n'y a pas de raison. J'adore ces couleurs, quoi, regarde ça. Voilà, tout mignon. Grey Ghost ou Green Splash, c'est le même au fait, hein, sachez-le. Qu'est-ce que c'est? C'est une autre Monstera Amazonas? Pas du tout, Jamy. C'est un Rhaphidophora foraminifera. Il existe aussi en version variegata, mais je ne l'ai pas encore. Mais il est trop beau. Et plus tard, ça va se découper tout au long des tiges, la fin de la nervure principale, il va y avoir des perforations. Magnifique. Je te mets une photo à quoi ça doit ressembler plus tard. Ici, un cactus de Pâques, Atiora, je sais pas quoi. Voilà, tout petit, lent à pousser. Voilà, je m'en occupe pas trop, il pousse tout seul. Voilà. Et au lieu de le mettre droit comme ça, je le laisse vraiment pendre comme ça. Derrière, on a du Cebu Blue. J'ai pas envie de le sortir. Ok, ça va, je le sors. Oui, mais ça va, je le sors. Voilà, le Cebu Blue. Lui, il lui faudrait un autre tuteur. En fait, il lui faudrait des tuteurs de 2 mètres pour qu'il puisse vraiment comprendre qu'il a un tuteur et du coup faire des feuilles plus grosses et bien perforées. Bon, pour le moment, s'il me fait des feuilles que comme ça, c'est pas très grave. Mais je le trouve trop beau. Et tu verrais celui de Nathaniel aussi pareil, des feuilles, oh là là. Moi j'adore. Dire que cette plante-là, il y a quelques années en arrière, on l'a trouvé à des prix exorbitants, mais là c'est quasiment donné. Alors oui, il n'est pas très étoffé, mais bon, pas tout avoir non plus. Hein. Je te rappelle que très bientôt, elles auront de l'engrais, mes puces. Ici, la Monstera Dubia, je te rappelle qu'elle était devenue magnifique, maintenant qu'elle est devenue comme elle est. Elle repart, hein. Si, elle repart là, tu vois. Ici, elle repart sur des petites feuilles. Bah oui, j'ai dû la couper. Ben là, j'ai une Monstera Dubia, les gars. Ah ouais. Peut-être que tu te demandes, c'est quoi les bacs dans lesquels j'ai les plantes? Bien, tout simplement, quand on reçoit des plantes à Jardiland, je crois que c'est les bonsaïs, il me semble, ou d'autres trucs, je sais plus ce que c'est. En fait, on les réceptionne et on a des petits bacs en plastique dans lesquels ils sont posés. Et plutôt que les jeter, je les récupère, comme ça je mets des billes d'argile, j'immerge avec de l'eau, je pose les pots dessus, nickel Miguel. Comme ça crée de la chaleur avec l'humidité et tout. Ouh, elle adore. Ici, c'était des boutures de plantes grasses que j'ai faites l'an dernier, je crois. Je te rappelle que quand on avait mis des plantes en rayon, enfin, quand mes collègues avaient mis des plantes en rayon, des plantes grasses comme ça se casse très facilement dans les cartons. Donc du coup, plutôt que les jeter, je les ai récupérées, je les ai bouturées, voilà ce que ça donne. Et sans te mentir, 2 mois après les avoir faites, et je crois que c'était en plein hiver, il y avait déjà toutes les racines qui étaient apparentes. Et donc là, regarde tous ces petits kikis qui poussent partout. Moi j'adore ça, moi j'aime beaucoup ça. J'ai hâte de les voir, tu sais, bien se former. Et je crois que c'est des épiphyllums ça. Je suis même pas sûr. Parce qu'ils avaient reçu épiphyllum et Rhipsalis en même temps. J'ai bouturé tout en mix. Hein. Vraiment, je sais pas qui est quoi. Monstera minima ou Rhaphidophora tetrasperma. Il est super beau. Il est pas gros. En fait, il pousse de tous les côtés. Et en fait, ça fait un très beau pot. D'ailleurs, je vais le tourner pour qu'il puisse s'équilibrer un peu. Faudrait que je le tuteur d'ailleurs. Je me connais, je le ferai pas de suite. Mais. Hein, le beau? Bah oui, quand même. Ici. Un Rhipsalis bassifera qui m'a été donné par la mère de ma meilleure amie il y a 5 ans facile. Et le sien, il faisait des kilomètres de long. Trop beau. Et j'ai été tombé sous le charme. Je suis tombé sous le charme. Et en fait, elle m'avait fait une bouture. Et bizarre, mais j'avais regardé sur internet, il disait qu'il fallait le planter en terre de bruyère. J'ai fait de la terre de bruyère pure et dure. Et ça a raciné. Ouais. Il reprend plus la croissance et tout, tu le vois pas forcément, mais les toutes petites tiges là, elles sont vert clair, vert tendre. Ça reprend la croissance, je suis trop content. On a un Syngonium Erythrophylla Red Arrow. Il est trop beau. Alors je le fais tutorer en espérant qu'il fasse des feuilles plus grosses. Je sais pas ce que ça peut donner, s'il faut il aime pas. Mais ça a l'air de bien se passer quand même, parce qu'il me fait des feuilles. Une feuille là, il m'avait fait ce rejet là. Ça a l'air de plutôt bien se passer quoi. Tu vois le revers rouge sang, j'adore, comme les bégonias. Syngonium Mango Allusium. Alors il est vert, très pâle, avec la nervure centrale rose. Tu peux le voir sur cette feuille ou sur cette feuille là. Il me faisait des feuilles énormes, alors je ne vais pas le répéter à toutes les vidéos, mais au moment il y a eu du vent, il est tombé, ça s'est cassé. Il faisait des feuilles énormes, ben, la partie avec les feuilles énormes s'est cassée, je l'ai foutu dans l'eau, ça a raciné, je pourrais le mettre pour bouturer. Mais lui franchement je ne suis pas du tout déçu.
Pas comme le Maria Allusion et le Néon Robusta. Alors, les deux, vraiment des merdes sans nom. Le Three Kings qui m'a été donné. Oui. Et du coup, ton Three Kings, il va très bien. Il faudrait que je lui mette un tuteur, je sais. Mais j'en ai plus. Regarde la dernière feuille qu'il m'a faite. Là, le Maria Allusion. Oh merde, je l'ai pété. Je l'ai pété une feuille marron. Oh, sombre con que je... Ah non, il était dégueulasse, ça va. En fait, lui, il est censé être marron. Un peu comme la feuille qui est là, tu vois. Voilà. Sauf qu'il ne l'est pas. Il va bientôt avoir de l'engrais. Donc je ne m'en fais pas. Il est censé être au chocolat. Si, je crois que c'est un Ripsalis, mais je ne suis pas sûr. Des boutures pareilles en même temps que celles que je t'avais dit tout à l'heure, des plantes grasses. Monstera Castagnanum Pérou. Feuillage gaufré. Magnifique. Grosse feuille en perspective. Magnifique. Et je te rappelle que j'ai eu la version Auréa. Oh oui, grâce à la main verte. Dingue d'amour. Voilà, j'aime trop. Trop mime cette Monstera. Une de mes Monstera coup de cœur, Pinati Partita. Pourquoi coup de cœur? Parce qu'en fait elle fait des grosses feuilles, déjà, faut le savoir. Et des feuilles perforées. Attends, j'ai cru voir un trips. Excuse-moi, je vais faire une syncope, je reviens. Non, ouais. Ok, ça doit être un moucheron peut-être. Mais regarde la feuille perforée. Et elle me refait déjà une autre feuille qui arrive. Je la vois. Elle pointe le bout de son nez. Donc j'en suis dingue d'amour. Pareil, encore des boutures de plantes grasses. Il y avait 4 pots, le 4e est dans la chambre. Et là, il me refait un petit kiki, là, tu vois. Syngonium. Wendlandi, super. Avec le temps, il perd le caractère argenté qu'il y a sur ses feuilles, comme tu les vois là. Ou sur toutes les autres feuilles. C'est pas grave, hein, si c'est la nature qui veut ça, on accepte. Mais voilà, du coup, le Wendlandi, il va bien. Hein. Peut-être que je le bouture pour qu'il soit un peu plus étoffé, mais j'arrive pas à tailler mes plantes, j'y arrive pas. Syngonium aurea. Cette dernière feuille. Les verts clairs vont devenir normalement jaunes, j'espère, logiquement c'est ça. Elle a eu légèrement trop de soleil, elle commence un peu à marronir. Ça se dit pas du tout, mais tu m'as compris. Je l'aime d'amour. On le voit quasiment pas sur les réseaux. Au moins il avait un petit son quart d'heure de gloire un petit peu. Mais très vite ça s'est estompé, j'ai pas compris pourquoi. Parce qu'il mérite tout autant d'être connu que les autres. En tout cas il me fait de belles feuillasses. J'adore. Et quand il aura l'engrais, ah là là là, ah là 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 là, j'ai très très hâte. Oh putain. Un autre Syngo qui a cruellement besoin d'engrais, c'est le... Ouais, là-bas c'était le Pink Illusion. Mais lui c'est le Pink Splash. Un peu décevant parce que je m'en occupe pas comme il faut. Le pot est énorme, je sais, il y a plusieurs pieds dedans. Et je te rappelle qu'il n'a pas eu l'engrais encore. Voilà, un peu décevant celui-là, mais c'est parce que j'ai pas le bon entretien avec. Ça va le faire. Oui, mais si, mais si. Et ça va le faire, je te dis. Ah, et j'ai permis le petit panda qui me fait des feuilles... sublime. Alors je préférerais qu'il me fasse des feuilles un peu plus comme ça, tu vois. Parce que là il me fait un truc Galaxy. Ah c'est peut-être le Panda Galaxy. Il n'y a pas un truc Syngonium Galaxy ou je sais pas quoi. Mais c'est bizarre, à la base c'était Panda, il finit Galaxy le truc. Enfin bref, c'est un Syngonium que j'avais pas à la base quoi. Allez, on a bientôt fini. Ah, moi je subis là de faire la vidéo à force. Là je vais te montrer mon Exotica que j'ai délaissé pendant un fort moment. Tu vois, il est très beau. J'ai eu le Silverian, il m'a saoulé, j'ai pas compris ce qui lui est arrivé, il est mort, eh ben ciao. Par contre lui je veux pas. Et lui en fait il est très résistant. Et comme disait Nathaniel dans une précédente vidéo, dans la vidéo je crois où c'était l'estimation de ma collection, si vous voulez un Scandapsus qui ne perd pas en grosseur de feuilles, sans le moindre entretien, le Exotica il est fait pour vous. Le Sympolia de ma mamie, Mademoiselle Blume, si tu passes par là, je sais que tu es fan des Sympolia. Rappelle-toi il y a longtemps, tu m'avais aidé à sauver la tête du pied mère. Ben regarde comment il va bien. Ah kéké. Ah ouais que t'es beau. C'est ultra florifère, je vous jure. Marble Queen, j'ai failli oublier son nom. Marble Queen, très très beau. Potos très classique, mais je le trouve sublimissime. J'aimerais le faire tutorer, mais déjà ça veut dire qu'il faut que je fasse un autre tuteur et j'ai pas le temps. De toute façon, il faut que j'en fasse déjà 30. On n'est pas un tuteur prêt. Mais c'est surtout que là, j'aurais pas la place en fait là. Donc je me tente à le laisser retombant. Ici, c'est le Philodendron Scandens de ma meilleure amie. Piou! Qui va bien, hein? Et derrière, il y a le Enjoy. Oui, Potos Enjoy. C'est mon Potos Enjoy à moi, ça. Je l'ai enroulé sur lui-même, on va voir. Hein.
Maranta Light Vein. Non, Lemon Lime, pardon. Lemon Lime. Lemon Lime? Oui, Lemon Lime. Je confonds toujours les deux. Oui, ça c'est Lemon Lime, la Light Vein, elle est dedans. Bah, toute petite, mais ça va. Hein. J'espère qu'elle va pas me sécher le reste des feuilles. Après, là, il y a le Enjoy de ma pote. Il est plus joli le sien que le mien. Hein. Ici, il y a mon Spathiphyllum que je me suis engagé. Pardon, à ne plus insulter. Et depuis que je l'insulte plus, il refait des feuilles. En plus, il ne le méritait pas parce que franchement, je l'avais mis dans un sale état. Donc du coup, voilà, Spathiphyllum classique que je m'engage à aimer de tout mon cœur. Il y a le Marble Queen de ma pote qui a soif un peu, oui. Voilà. Ensuite, un autre pot de mon Spathiphyllum. Bon, pas très intéressant de le montrer, je pense, mais bon. J'ai un deuxième pot de mon Spathiphyllum. Ici, il y a le Spathiphyllum Platinum Mist. Hope me l'avait donné, rappelle-toi. Là, il me fait une feuille en plus. Oh, il manque du terreau. Oh, Kiki. Oh, il manque du terreau. Parce que quand je l'ai arrosé, j'y suis allé trop fort. Il est sublime. Pour un Spathiphyllum, c'est pas un problème qu'il fleurisse pas. Maranta Silverband. Voilà, mignonne, toute petite, très jolie, tout comme il faut. Maranta 4 moustaches au Noaidi qui est pleine d'eau. Qui me pisse dessus, mais c'est pas grave. Elle est trop belle. Et le revers, en plus, t'as vu, il est fuchsia. Pouah, une pépite. Pépite. Une bouture du Philo Brasil de ma pote. Le pied mère est à l'intérieur. Et là, j'essaye de sauver un Anthurium mix. En fait, je vous explique. Je l'ai récupéré. Et en fait, je l'ai oublié pendant une journée dans ma poche. Du coup, il est resté une journée dans le noir, au sec. Sachant qu'à la base, il n'était pas en grande forme. Donc, quand je l'ai capté, c'était le surlendemain. Donc, je l'ai mis directement en pont. Et je l'ai mis dans l'eau. Il avait les feuilles toutes plates. Là, elles se sont redurcies. Elles restent enroulées parce que je pense qu'elles vont rester enroulées parce qu'il était en PLS vraiment. Mais par contre, elles sont bien dures. C'est un signe comme quoi il va mieux. Mais bon, il avait une jeune pousse, on va voir. Elle a l'air de vouloir reprendre. Je ne sais pas si c'est un Vitarifolium ou quoi, je crois pas. Peut-être pas, je sais pas. Mais c'est une plante qui ne mérite pas de mourir. Donc voilà, j'essaie de la sauver. Une de mes fiertés. Mon Rhaphidophora decursiva. Regardez-moi ça. Je l'aime d'amour. En plus, il va me faire une pousse là. Là où il y a mon doigt. Tu vois. Et en plus, la dernière feuille, parce que Nathaniel m'avait donné une bouture, la dernière feuille, elle est là. Oui, je sais, c'est peut-être un petit peu flou, mais je peux pas zoomer là. Donc j'ai dû lui mettre un double tuteur, parce qu'il était un peu grand. Mais j'en suis fier. Ah, je l'adore. Une plante qui est en train de décéder, mais que j'ai bouturée, donc pas de panique. Oh, une abeille, c'est bien, mon amour. Donc je disais, une plante qui est en train de décéder, mais qui est en train d'être bouturée dans l'eau, donc pas de panique, c'est mon Scindapsus Pictus argyreus. Je te le montre parce qu'il existe, mais il est en PLS. Voilà, voilà. Donc il a les feuilles enroulées, je ne sais pas ce qui lui va pas. Les tiges de base, elles ont l'air saines, c'est pour ça que je ne comprends pas ce qui lui arrive. Ici, la Monstera supinata, pour une fois que j'ai pas oublié son nom. Rappelle-toi, c'est un client qui l'avait taillée. Du coup, j'avais pu la récupérer. Donc elle m'a fait cette feuille-là, elle m'a fait ces feuilles-là, la toute petite ici. Elle m'a refait une, elle m'a fait le temps qu'elle refasse des grosses. Je sais pas quand est-ce que ça va être, mais ce serait bien que ce soit rapide parce que franchement, elle ressemble à rien. Et je me tâte à tailler. Parce que si tu remarques bien, là, il y a des... Ici, là, il y a des putains de racines. Voilà. Donc je pense que je vais tailler pour la bouturer en vrai. Parce que franchement, ça me fait mal au cœur d'avoir un double tuteur qui est pas beau déjà de base, avec une liane maigrichonne, quoi. Ici, ce que tu vois, c'est un Syngonium chiapense. Ce n'est pas un philo, ce n'est pas une monstera, ce n'est pas un philodendron. C'est un Syngonium chiapense. Je l'ai acheté il y a 4 ans, je crois. Il avait 3 feuilles, des feuilles qui faisaient peut-être, allez, un peu plus de la moitié de celle-là. Et pendant longtemps, je ne l'avais pas mis un vrai tuteur. Je l'avais mis un tuteur en plastique un peu métallisé, je crois que c'était. Vraiment pas solide du tout. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même un Syngonium avec des feuilles comme ça, bon, pourquoi pas, tu vois. Et un jour, je me suis dit, je vais lui mettre un vrai tuteur coco. Enfin, à partir de là, mais oh là là, best décision ever. C'est-à-dire que depuis, il me fait feuille sur feuille. Alors bien évidemment, en hiver, il se calme. Mais là, il a 13 feuilles. J'ai fait 1m69, donc je ne suis pas très très grand. Il me dépasse et il me sort sa 14e feuille. Je te le montre en grand tout à l'heure, pas de panique.
À côté ici, mon Syngonium albo variegata. Ouais, qui lui aussi va me dépasser. Là je fais 1,69 toujours. J'ai pas grandi depuis 30 secondes. Lui il doit faire 1,60. Il va me dépasser, il va me défoncer cette année. J'aurais peut-être le bouturé. Mais je peux pas, j'aime pas tailler mes plantes. J'aime pas ça du tout. Alors déjà là, il y a une Monstera Standleyana que j'essaie de sauver. Elle est dégueulasse, donc ne me tiens pas rigueur de ça. Oh putain, elle est plus molle que moi devant une fille. Il y a un problème là par contre. Elle n'arrive pas à boire, je sais pas pourquoi. Pourtant je l'ai bien arrosée et tout. Il y a un tout petit rejet ici qui a l'air d'avoir les feuilles à peu près plates. Et en fait les autres tiges, j'ai dû les déraciner du pot dans lequel elles étaient. Et du coup ça demande énormément d'énergie au peu de racines qu'il y avait. Donc du coup le temps que ça remonte tout en haut, je me fais pas d'illusions, s'il faut ça n'y arrivera jamais. Monstera Standleyana. Celle-là c'est une de mes plus grosses hontes. Monstera obliqua Pérou, toute petite, toute kikinette. Bouture de Nathaniel. Elle va ultra bien. J'espère que je l'ai pas... Si, il y a peut-être un petit peu trop d'eau, attends. Amydrium Medium Silver, je l'avais acheté un petit pot et on m'en avait donné une grande liane en plus. Mon petit pot il est là, la grande liane elle est là, tu t'en doutes. Il a l'air un petit peu relou. Donc si quelqu'un en a un et qu'il a des conseils, je veux bien. Mélodie, je sais que tu en as un, je l'ai vu. Tu as des conseils ou pas s'il te plaît? La longue liane, c'est pas moi qui l'avais à la base, comme je t'ai dit, c'est Clémentine qui me l'a donné en plus. Elle en avait marre parce qu'il faisait des runners. Donc moi j'espère ne pas lui en faire des runners. Monstera albo variegata. Ok, c'est pas la plus variegata qu'on ait vue. Pour le prix que je l'ai eu, ça me va largement en fait. Elle est même le peu de variegation qu'elle a, ça me va très bien. Monstera taille constellation qui m'a été offerte l'an dernier par mon chéri. La dernière fois elle était un peu atrophiée, mais c'est pas très grave. Elle est là, elle va bien. Voilà. Faudra que je lui mette un tuteur par contre, parce que là j'abuse quand même. Hein. Et pour finir, aussi parce qu'il y a quand même une fin un jour, hein, ma misère pourpre qui reste dehors à l'année, qui est toujours protégée du coup de la pluie, du gros vent, du gel, etc. Elle me refait tout le temps, tous les ans, de nouvelles tiges qui fleurissent. Tous les ans j'ai des fleurs, tout l'été. Voilà. Et là c'est la bouture de... Enfin, c'est le pot de ma pote, qui était tout maigrichon à la base, qui est maintenant bien étoffé. Et au milieu, il y a les boutures qui sont en train de raciner tranquillou bilou quoi. On a fini. On a fini le plan de tour. Non, qu'est-ce que je dis? Eh bien non, pas du tout. Suis-moi. Putain. Ici, on a une Calathea. Rappelle-toi, les Calathea, j'en ai qu'une seule en fait. C'est la Calathea leopardina que j'ai mis dans le substrat de C Botanica. Et en fait, depuis, elle n'arrête pas de me faire feuille. Ici, c'est un pot des boutures de bégonia que j'ai faites il y a plus d'un mois. Elles ont, je crois, toutes raciné. Du coup, le deuxième pot en bouture, avec la bouture, tu vois, qui a fleuri ici. Il y a ici le bégonia Looking Glass. En fait, lui, il est un peu compliqué dans le sens où il demande beaucoup d'humidité, j'ai l'impression, parce que là, les feuilles, en fait, elles sont très recroquevillées sur elles-mêmes, alors qu'elles devraient être assez plates, normalement. Mais je pense que c'est un manque d'humidité. Mais pour le moment, je ne peux rien faire de plus, sachant que je ne vais pas le brumiser, sinon il va mourir. Ici, il y a un bégonia qui a eu des pucerons encore et je vais devoir traiter. Ça me saoule, j'en ai marre de traiter. C'est le bégonia de Clémentine, c'est le Polka Dot Pink. C'est lui-là. Le bégonia Polka Dot Pink, il n'est pas en grande forme, mais il repart. On tient le bon bout. Et ce n'est pas fini dans cette chambre. Non, non, non. Manon, souviens-toi, tu es avec Nathalie, tu es avec Boris, Valentin aussi, Karine. On était dans une foire aux plantes et j'avais acheté le bégonia Lucerna. Ben voilà, le lucernan. Il est en train de fleurir. Donc le bégonia que je viens de te montrer, il y a deux tiges. Celle que j'avais achetée à la foire aux plantes, plus une que j'avais récupérée, qui allait aller à la poubelle. Tu peux apercevoir un des bégonias boomer, qui fait des feuilles maintenant au printemps colossales. J'adore. Moindre entretien possible. Il y a deux monstera. Silte Pecana, qui n'a pas arrêté de me faire des pousses pendant l'hiver, mais des lianes de au moins 1,30 m, 1,40 m. Mais en fait, il y avait des entre-nœuds de 30 cm parce qu'elle cherchait la lumière. C'est la réaction totalement normale d'une monstera. Pourtant, elle était collée à la fenêtre, la chieuse.
c'est pas grave. Elle est restée là pendant l'hiver, elle a bien vécu, je l'ai taillée. Je tente une expérience de le foutre en eau, on verra ce que ça va donner. Mais je l'ai bien entortillé sur le tuteur, c'est le premier tuteur que tu vois là. Ça se passe très bien pour le moment. Et ici, c'est la Adansonii classique. J'en ai fait une bouture directement dans le terreau, je ne sais pas si elle a raciné ou pas. La feuille n'a pas l'air trop molle, ça a l'air d'être bien parti. Elle était magnifique à un moment, et puis en fait, je l'avais laissée, je crois, dans l'angle là-bas au tout début, elle avait mal vécu, bref. Les feuilles étaient devenues très moches, très vilaines. Elle m'avait refait des feuilles un petit peu atrophiées, qui galéraient à se dérouler, elle commençait à pourrir et tout. Mais là, elle est en train de bien repartir, donc je m'en fais pas. Voilà. L'Adansonii, ça repart sans problème. Bégonia nénuphar, qui est en train de repartir. C'est très compliqué, mais il repart. La lampe horticole l'a un peu sauvé, j'ai envie de te dire. Ici, il y a des boutures en eau de pothos néon. Ça fait plus d'un an qu'elles sont dans l'eau, il va falloir peut-être que je me sorte les doigts du cul et que je les mette en pot. Ici, c'est des boutures de Rhipsalis bassifera. Ici, c'est le pothos de ma pote, qui est juste à côté de son Philodendron Brazil. Les deux, ils vont là. Voilà. Et ici, c'est toutes les boutures. Regarde ça. Bon, le ficus, c'est classique. La Monstera aurea au milieu. La Castagnetum Peru aurea. Le Syngonium Strawberry Ice. Ici, c'est le Rhaphidophora puberula variegata. Ici, il y a le Hongkongoensis variegata. Ici, c'est le crème brûlée, Scindapsus crème brûlée. Ici, c'est la Jacqueline, comme offert il n'y a pas longtemps. Là, c'est la Maranta Kerchoveana variegata. Ah oui, c'est la Monstera mint, Adansonii mint, ici. Là, il y a 1 et 2 Syngonium tricolore, Red Spot tricolore. Et au milieu, il y a une Maranta fascinator ici. On dirait pas, mais elle l'est. Ah, il y a le Rhaphidophora tetrasperma variegata aussi, de Clémentine. Elle me l'a offert il n'y a pas longtemps, trop mignonne. Et ici, donc là c'est les boutures du Syngonium mango allusion, je te parlais tout à l'heure. Il y a un peu de tout, il y a du bégonia, il y a de la maranta, il y a du Syngonium, etc. Et là il y a la Monstera sierrana en bouture. Regarde-moi cette beauté. Ici il y a la Filamentus. Oula, elle commence à jaunir la feuille, ça m'inquiète là par contre. Ici, là, il y a la Light Vein, Scindapsus Truby Moonlight. Ici, c'est une bouture d'Exotica que je laisse vivoter depuis des mois, la pauvre. Là, il y a le Syngonium Frosted Heart. Ouais, il n'est pas énorme. Et là, il y a une Monstera dubia qui est en train de raciner normalement. Mais là, je m'inquiète un peu pour ma Filamentus, tu vois. Il va falloir que je la tuteur absolument. Très rapidement. Donc là, tu as vu toutes les boutures qui me restaient. Il va falloir que je m'en occupe très sérieusement. Surtout la Filamentus, elle est en train de jaunir. J'avais pas vu et j'ai envie. Je pète un câble. J'ai très peur. Mais ça devrait, j'espère, très bien se retaper. Il y a la Maranta Black Massangana aussi, je t'avais pas dit. Et bon, ben, du coup, le plan de tour est enfin fini. Je peux pas te montrer, mais j'essaierai de te mettre une image quand même de la Monstera Esqueleto et des petits alocasia qu'il y a autour. En tout cas, le plan de tour est enfin fini. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura fait passer un bon moment. N'hésite pas à me dire comment tu trouves mes plantes et quelle est la situation qui pourrait les améliorer si jamais il y a des améliorations à faire. Je suis sûr qu'il y en a. En tout cas, je te laisse sur ça. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, la bise à Denise. Image un petit peu différente, mais du coup là c'est la Monstera Esqueleto. Galère à dérouler certaines feuilles, comme celle-ci par exemple, mais bon c'est pas grave. Hein. Mais elle est quand même bien dans l'ensemble. Hein. Bon, il y a cette feuille qui est en train de tomber puisque ben, elle est pincée ici. Et là j'espère que ça me fera pas un runner. On verra. Et ici il y a des petits alocasia. Bon, des bulbis qu'il y a ici. Ici. Là, il y a 2 Regal Shield. Là, je sais même pas ce que c'est celle-là. Si quelqu'un sait. Oh, elle me fait une 3e feuille, j'avais pas vu là. Là, il y en a une autre qui se réveille. Et c'est là qu'elles sont les boutures de Scindapsus Pictus argyreus. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici. C'est le même pseudo. N'hésite pas à m'envoyer des messages. J'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir visionné, j'espère jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise, ciao!